à tous, j'espère que vous allez tous et tous bien. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour du coup le message du jour. C'est marrant de l'appeler comme ça, on dirait plus le message de la soirée, mais bon, j'espère que votre journée s'est bien passée. Veuillez m'excuser pour l'heure tardive de la guidance, comme je l'ai annoncé hier, c'est les vacances. Donc du coup, on fait dans les heures que l'on peut. Ce matin, je me suis levée avec une chanson dans la tête. Bon, bah écoutez, Gérard Lenormand, la balade des gens heureux. Du coup, j'ai été voir les paroles, ça m'a fait doucement sourire. Alors, est-ce que ça va être en rapport avec la guidance qui va s'annoncer? Nous allons bien voir tout ça. Alors, on m'a attiré vers l'oracle des fées et sur l'oracle des météores. Donc, c'est marrant parce qu'on me dit, tu fais une introduction. Donc, une introduction avec cet oracle-là. Donc, je pense qu'on va faire une ligne. Et une autre introduction avec cet oracle-là. Donc là, je pense que là, on va avoir deux messages en un. Allez, donc j'ai déjà regardé si elles étaient à l'endroit. Je rigole parce que mes enfants sont en train... Non, les garçons sont en train de faire le bazar. Je viens de monter avant de commencer la vidéo. Je crois qu'on va avoir un fond sonore pendant cette guidance. Allez, donc du coup, on va aller voir l'introduction. C'est parti. Un gros merci aux nouveaux arrivés, bienvenue. Et un grand merci aux anciens. Là, j'ai une vague de retour d'anciens. J'ai des nouvelles, ça me fait trop plaisir. Ils se reconnaîtront. Ça me fait chaud au cœur de vous lire. Et un grand merci pour votre soutien et un grand merci pour votre confiance. Allez, c'est parti, on est parti pour le message. Donc du coup, on va aller voir, on va prendre une carte pour l'introduction là de l'oracle des fées. Et on va aller voir une carte des météores. Donc, la fée de la logique m'est retournée. D'accord. On va aller voir avec les météores. Donc là, déjà, on est bloqué. On ne comprend pas une situation, on ne comprend pas des faits. Peut-être des actes aussi. Mais là, on ne comprend pas. On est perplexe. On est perplexe. Allez. Confusion et doute. Bon, bah là, c'est bien ce que j'avais annoncé. Hein. Là, on est sur une énergie qui est complètement perdue, hein, avec la carte de la logique à l'envers. Peut-être là qu'on est sur une énergie qui est en train de vivre des événements, on ne comprend pas, ça nous tombe dessus. Et on a une énergie qui est complètement dans le doute. Une énergie qui entend de son cloche. Je crois que je viens d'entendre le sujet. C'est pour ça qu'on m'a dit de les séparer. On est sur votre autre et la tierce. Votre autre et la tierce. C'est pour ça qu'on m'avait dit à droite et à gauche. Donc votre autre, ça va être l'oracle des fées. Et la tierce, ça va être l'oracle des météores. Donc là, concrètement, on a un autre qui est complètement perdu. Bon, c'est peut-être la suite de l'énergie qu'on captait hier, on va voir, qui est complètement perdu, qui ne sait absolument plus comment faire, qui ne sait absolument plus comment agir. Et on a une tierce, du coup, qui insuffle énormément de confusion et de doute. Bien, ben on va commencer par votre autre. Et on va aller voir après avec la tierce. On va aller voir qu'est-ce que l'on veut bien me dire. Allez, votre autre, du coup. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour votre autre, s'il vous plaît? On a la patience. Donc là, on a votre autre, visiblement, qui a fait énormément preuve de patience. On a la fée de la joie, mais en inversé. Donc, qui n'est absolument pas heureux. Hein. Ah. Et on a la carte du lâcher prise. Bien. Donc là, on a un autre qui est dans le désarroi, qui est complètement perdu, avec la carte de la fée de la logique à l'envers. Mais par contre, qui attend bien
patiemment qu'une porte s'ouvre, qui attend qu'il y ait une brèche dans cette situation où on n'en voit pas le bout. On n'est absolument pas heureux dans cette situation, hein. C'est pour ça qu'on fait preuve de patience en attendant d'avoir une solution qui puisse nous arriver. Par contre, là, on est sur votre autre qui est en train de lâcher prise, qui est en train de tout remettre entre les mains de l'univers. Peut-être un autre qui était dans le contrôle, bah là avec le lâcher prise qui veut plus contrôler, qui va se laisser porter et qui va attendre qu'une porte s'ouvre. Du coup avec cette tierce. Donc là en fait on est en train de prendre la température entre votre autre et la tierce. Voilà. Allez. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus s'il vous plaît? On va tirer une deuxième ligne. Je pose et je vous dis la danseuse. Ça tombe en dessous de la patience. Donc là, en fait, votre autre, il a été rusé avec la tierce. Là, on a un autre qui a fait preuve énormément de patience et qui a attendu d'avoir certains éléments. Qui a mené son enquête, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des choses qui se sont éclaircies. Vous voyez, avec la danseuse, c'est des choses que l'on met en avant de la scène. Hein. C'est des choses qui sont éclairées. Donc là, on a un autre qui a fait preuve de patience et du coup, la patience, visiblement, lui a été favorable. Ok. Bon, par contre, ce qu'il a découvert avec la fée de la joie inversée, voilà. Je vous laisse... c'est pas joli, quoi. Ok. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? On termine la ligne. Oh, bah j'en ai deux, c'est génial. Donc là, on a la fée de l'innocence. Et on a la fée de la guerrière. Bon. Mazette. Bah là, on a un autre qui s'est rendu compte du vrai visage de la personne avec qui il entretenait une relation, un lien, des échanges. En tout cas, là, il y a des choses qui lui ont été révélées avec la danseuse. On a la carte de la fée de l'innocence, donc c'est quelqu'un qui s'est fait porter pour quelqu'un de fragile, quelqu'un de faible, quelqu'un où, en tout cas, cette tierce a tout fait pour que cet autre se positionne en tant que protecteur. Alors qu'en fait, là, c'est un autre qui découvre en fait que oui, effectivement, c'est une tierce qui peut avoir un visage d'innocent, donc un côté lumière, mais en même temps qui peut, avec la fée de la guerrière, vous voyez, tout tombe, on ne veut pas que je parle, mais c'est pas grave, le message va être délivré quand même. Donc je disais là, avec la carte de la fée de la guerrière, en fait, votre hôte est en train de découvrir que c'est finalement celle qui se faisait porter pour palichonne, pour faible, en fait, est une vraie guerrière, hein. Et c'est aller au combat et prendre les armes quand il le faut. Et ça, là, visiblement, avec la danseuse, c'est ça, oui, la danseuse. Oui, la danseuse, c'est des faits. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui a permis à votre autre de découvrir le visage, l'instinct guerrier de cette tierce qui se faisait porter pour innocent ou innocente. Vous voyez comment ça vous parle? Moi, je dis il parce que c'est plus facile pour moi. Mais votre autre, ça peut être une femme, là. Hein. Ça peut être une femme. Et ça tombe en dessous du lâcher-prise. Donc, il a émis des vœux. Votre autre a émis des vœux pour voir la véritable identité de la personne. Ah bah, ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. J'ai envie de dire peut-être que les guides de cette personne, de votre autre, n'attendaient que ça. Ils attendent que ça, eux, que vous leur demandez. Oh là là. La chasseuse. Mais à l'envers. Donc là, en fait, c'est une tierce quand même qui a fait preuve de ruse. Hein, parce qu'avec la chasseuse, c'est des informations qu'on est censé encore attendre pour comprendre certaines choses. Bah là, avec la chasseuse qui est retournée, cette tierce a essayé de cacher des informations. Cette tierce a été malade, mais ça n'a duré qu'un temps. Ou ce tiers. Vous voyez comment ça vous parle, mais ça n'a duré qu'un temps. C'est-à-dire que les informations que cette tiers ou ce tierce cachait précieusement, bah là, on a votre autre qui les a découverts, hein, qui a fait preuve de patience, mais qui a fait preuve de patience,
Mais avec la danseuse, il y a des choses qui ont été mises en avant. Il y a des choses qui ont été éclaircies par rapport à votre autre. Et ces choses qui ont été mises en avant, éclaircies, c'est des choses que cette tierce ne voulait pas que ça sorte. L'enchantement. Je pose et je vous dis. Et la transformation. Bon. Comment votre autre il a su? En se connectant à la source. J'arrive. Allez, c'est bon. Tout le monde est vivant. On peut continuer. Donc, on est en train de dire en fait comment votre autre en fait il a eu ces précieuses informations que cette tiers ou ce tierce ne voulait pas que ce soit dévoilé. Bah, tout simplement, votre autre il s'est connecté là. Il s'est connecté avec le céleste. Vous voyez, avec l'enchantement, là, on a demandé à l'invisible. Et ces informations sont en train d'entamer une transformation. C'est pour ça là qu'on a un autre qui est en train de lâcher prise. On a un autre là qui est tellement déçu de s'être fait berner, qui va prendre les armes par rapport à ce tiers ou cette tierce, donc qui va avoir un autre comportement tout autre que cette tiers ou cette tierce avait connu jusqu'ici, et qui va entamer une réelle transformation, mais en profondeur à l'intérieur de lui. J'ai l'impression que tout ça se passe en silence. On va aller voir du côté de la tierce, du coup. Qu'est-ce qui se passe? Non. Mes guides ils me disent tu termines. Ouais, parce que sinon on va se mélanger. Donc on va continuer avec votre autre et on ira voir après pour la tierce. Allez, je pose et je vous dis. Ouais, le feu intérieur. Là, votre autre, il est en train de reprendre sa position. Son power. La résilience. Et ouais. Ouais. Et les influences. En fait, là, votre autre, il est en train de se rendre compte que cette tierce avait et a toujours, hein, parce qu'elle n'est pas sortie en inversé, a de mauvaises influences sur lui ou sur elle-même. Votre autre est en train de se rendre compte là de toute la peine qu'il ou elle vous a fait. Donc là, on a un autre qui fait preuve de résilience, ou du moins qui commence à faire preuve de résilience. Pourquoi tout arrive? Parce que là, en fait, il est en train de bouillir. Hein. Quand les vérités arrivent, ça fait mal. Là, on a un autre qui était persuadé que c'était vous le bourreau. Et puis la tierce, la gentille. Bah, c'est pas vraiment ce qu'on nous expose là ce soir. Visiblement. Allez, on continue. On a la charité. Là, on a un autre qui a été extrêmement généreux avec cette énergie tiers ou tierce. On a le portail. Alors, le dernier portail... Il me semble que c'était le 12-12. Je sais pas. Là, par contre, là-dessus, je sais pas. Mais depuis le dernier portail, là, que votre autre a traversé, hein, il se rend compte d'énormément de choses, de tout ça. Il se rend compte, là, qu'il a donné à la mauvaise personne. Et c'est pour ça que là, on est en train de bouillir de l'intérieur. De l'intérieur parce que c'est un autre, là, qui aura du mal à accepter. Bon, j'ai l'impression qu'on est toujours sur la même énergie qu'hier. Hein. Ou pas, on verra bien. Mais là, on a un autre... la vérité fait mal. Hein. Les découvertes font mal, là, pour cet autre. Sur le lâcher-prise et sur les influences. Donc, on a un autre, là, qui lâche prise, hein, qui remet tout aux mains de l'univers, qui ne se bat plus, hein, qui laisse faire les choses, qui se laisse porter par le courant. Mais on a toujours cette tiers ou ces tierces là qui sont en train de caqueter dans son oreille pour l'empêcher justement de lâcher prise. L'aube. Mais là, ces tiers et ces tierces en fait sont
On me dit, ces tiers et ces tiers sont affaires à un ours. Donc un ours, c'est assez charismatique. Un ours, c'est protecteur. Donc on est bien dans le côté protection. Hein. Cette tierce s'est fait porter pâle auprès de votre autre pour que votre autre la protège, pour que votre autre la prenne sous son aile. Peut-être que c'est un autre qui est assez imposant ou du moins qui sait mettre en sécurité les personnes qui l'entourent. Et c'est pour ça, c'est peut-être pour ça que c'est peut-être ça qui a plu à cette énergie tierce. Hein. C'est vraiment ce côté-là que cette énergie tierce, elle n'a pas envie. Hein. C'est ce côté charismatique, ce côté protecteur, ce côté... L'enfant de la lune. Votre autre, il est protégé. Il a été protégé. Attendez. Je pose et je vous dis. Je fais ma ligne. Pardon. Parce que, attendez. Je crois que je viens de vous dire des bêtises. Oui, votre autre, il est protégé. Hein. Il y a la double protection. Hein. Et attendez. Parce qu'on attire mon attention sur l'abeille. J'en ai trop. J'en ai 2. Le progrès, l'autosuffisance. Ouais. Une, s'il vous plaît. Merci beaucoup, l'inspiration. Donc là, votre autre, dans toutes ces épreuves, il n'y a pas. Hein, il est protégé. Avec le dragon, on a un autre là qui a une force énorme. Avec l'ours et le dragon, c'est quelqu'un de fort. Ça peut peut-être être aussi un animal totem hein, de votre autre. Il est protégé. Il a été protégé et en même temps, avec les petites abeilles, c'est quelqu'un qui est travailleur. Hein. C'est quelqu'un qui donne beaucoup, c'est quelqu'un qui doit énormément donner aussi dans son travail et c'est quelqu'un aussi du coup qui devait avoir des rentes assez satisfaisantes pour cette énergie tiers ou tierce. Et avec l'inspiration, voilà. Hein. Là, on a un autre, on est sur une énergie là, donc votre autre. Il n'y a pas. En lâchant prise, en se connectant du coup à l'univers, bah forcément, les connexions se font. Hein, donc, les messages par les guides, on comprend les synchronicités. On a peut-être envie de savoir quelles étaient nos blessures d'âme. Peut-être qu'on a envie, peut-être que là, on est en train de travailler sur nos peurs, etc., etc. Mais là, on a votre autre qui est en train d'effectuer un lâcher prise. Et ce lâcher prise, on est en train de me dire, va être monumental. Pour lui ou pour elle. On va en tirer une dernière. On va faire une dernière ligne. Puis après, on va passer à l'énergie tiers et tierce. Mais là, on a un autre... la vérité fait mal. Ah, j'ai encore oublié les signes astrologiques. Décidément. J'en ai trop, s'il vous plaît. Allez, une dernière, s'il vous plaît. La guérisseuse blessée. On a un autre qui est très fort. Hein. Qui est très très fort. En plus, ça tombe sur le feu intérieur avec la patience. Là, clairement, on a un autre qui va se régénérer avec la patience, avec le temps, mais qui va se régénérer et qui va s'auto-guérir. Juste avant, on avait la carte de l'autosuffisance qui était ressortie. Hein. Là, on a peut-être un autre qui guérit et qui se guérit lui-même ou elle-même. L'alpha. Ah. Attendez, je pose et je vous dis. Là, on n'a pas voulu. On n'a pas voulu, ouais. L'autosuffisance. Je vous le disais juste avant. Voilà. Là, en fait, alors, c'est marrant. C'est intéressant. Parce que là, en fait, on a des énergies tiers et tierces qui ont vu tout le potentiel de votre autre. Mais ils ou elles ont mis en place, ces énergies tiers et tierces, des actions pour que le potentiel, pour exploiter le potentiel de votre autre, mais en même temps, il ne fallait pas vraiment que votre autre s'ouvre un peu trop.
fallait pas non plus que ce potentiel grandisse un peu trop, vous voyez, pour ces tiers et ces tierces. Parce que si votre autre, son potentiel était en train de guérir, était en train de grossir, hein, on exploite son potentiel à fond, ben on a un autre qui est dans la lumière, on a un autre qui lâche prise, on a un autre qui est dans la religion. Dans la résilience, peut-être aussi un autre qui aussi se met dans la religion, hein, vous allez me dire le lapsus, et on a un autre qui s'autosuffit. Alors qu'avant, peut-être, c'était un autre qui avait besoin de l'approbation de ses énergies tiers et tierces. Mais avec l'autosuffisance, là, on va plus avoir besoin de l'approbation de ses énergies tiers et tierces. Et avec la position de alpha, alors tu prends ta position d'alpha, mais pas trop. Tu peux être alpha, mais pas trop. Bah là, concrètement, là, on a un autre qui va être dans sa position, son statut d'alpha, mais en totalité. Donc, on a aussi peut-être l'énergie, l'animal totem du loup. Mais là, on a... Là, votre autre qui est en train de, qui est en train de reprendre sa position, et bien comme il faut, hein, qui fait preuve de discernement auprès des personnes qui ont fait preuve de ruse autour de lui ou d'elle, et ça depuis cet automne. Depuis cet automne, l'univers est en train de donner au compte-gouttes à votre autre des informations précieuses sur cette énergie tiers ou tierce. Vous savez, hein, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, voilà. Là, on a un autre qui fait preuve de discernement sur les personnes qui portaient un masque. C'est-à-dire qu'avant, on les voyait... c'est-à-dire qu'avant, on ne le voyait pas. Hein, d'accord. Bon, la carte est toujours sortie en inversé, vous allez me dire. Mais en faisant preuve de discernement, on va découvrir qui est qui. On va découvrir qui sont les sorciers, les sorcières, qui sont les poisons, hein, et qui portaient des masques. Et en plus, ça tombe juste en dessous de l'alpha. Hein. Donc, ces énergies tierces et tierces, c'était très important pour votre autre. D'accord. Ouais, la fée de l'amitié. Ce sont des personnes qui étaient autour de votre autre. Hein, donc, c'est pas forcément dans... c'est pas les énergies tierces, ça ne peut pas forcément être aussi que dans le sentimental. On peut en avoir aussi dans le professionnel, comme aussi on peut en avoir dans la famille, comme aussi on peut en avoir dans le sentimental. Les énergies tierces, c'est dans toute sphère. Bah là, on est sur des énergies tiers et tierces qui étaient plus dans l'amitié. Alors peut-être amitié ambiguë, hein. Peut-être qu'il y avait un plus, quoi. Ou alors c'est des énergies tiers et tierces qui se satisfaisaient juste de l'amitié, qui voulait peut-être plus, mais que votre autre n'a pas été plus loin, hein, mais qui est toujours resté dans le collimateur de votre autre en jouant la carte de l'amitié. Bah là, c'est un autre qui va faire preuve de discernement. Allez, on va tirer une dernière ligne parce que je voudrais voir la finalité. On va tirer une dernière ligne. L'appel de la nuit. On a un autre qui se régénère la nuit, qui a ses réponses la nuit et qui avance la nuit, qui s'éveille la nuit, qui a des montées de Kundalini la nuit, qui travaille avec ses énergies la nuit, peut-être qu'il se balade, hein, peut-être, là on a peut-être un autre qui fait des voyages astro, hein, peut-être on a un autre qui est en train de passer des paliers énergétiquement, on a un autre qui est en train de découvrir son essence spirituelle. Elle est tombée par terre. La fée de l'émerveillement. Et bien, vous savez quoi? Rentrer à l'intérieur de lui ou d'elle-même, rentrer en profondeur, c'est quelque chose qui lui plaît. C'est quelque chose qui lui plaît. Se retrouver, apprendre des choses sur ses origines, apprendre des choses sur son essence spirituelle, ça lui fait plaisir. Parce que plus là, on a un autre qui est en train d'apprendre, de comprendre, plus on a un autre qui est en train de retrouver sa position. Donc, au revoir les tierces. Et puis, bah, peut-être que ce sera vous à ses côtés ou pas. Hein. Mais là, on a un autre qui est déterminé. Allez,
Non, on va regarder la finalité. Quelle est la finalité, s'il vous plaît, pour votre autre? On va en tirer 2, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, donc on va pas faire tous les jeux. Le jeu. Mais on va aller voir quelle est la finalité pour votre autre. La reine de la nuit. Et la métamorphose. On a peut-être une divinité là qui est en train d'aider votre autre à se régénérer la nuit. Oh, excusez-moi, j'ai entendu du bruit, ça m'a fait peur. À l'aider dans sa métamorphose, à l'aider dans sa transformation. À aider le papillon, à aider la chenille à sortir de sa chrysalide pour devenir un beau papillon. Allez, on va passer à l'énergie tierce. Qu'est-ce qui se passe du coup? On va ranger le bazar. Hop, je vais quand même les garder de côté. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe chez l'énergie tierce. Hop, j'ai fait... On va faire de la place à l'énergie tierce. Allez, donc là, je rappelle qu'on a une énergie tierce qui est dans les confusions et qui est dans les doutes. Ou alors qui insuffle ou qui met votre autre dans la confusion et dans le doute. Allez. Bon. Désintérêt, oubli. Queen B. Ralentissement. Bien. J'ai demandé qu'est-ce qui se passait chez la tierce de votre autre. Hein. Bon, clairement, voilà, c'est ça. Hein. Là, on a une énergie tierce qui travaille pour insuffler la confusion et le doute chez votre autre. Elle travaille pour faire en sorte que votre autre vous mette aux oubliettes, que votre autre vous enterre au fond du puits. On ne parle plus de vous, on vous oublie, quitte à pouvoir rentrer dans sa tête pour effacer toutes les pensées, pour effacer tous vos souvenirs. On a une énergie tierce qui aimerait le faire, ou peut-être même qui travaille pour le faire. Hein. On a une énergie tierce avec les énergies là qui est en train de reprendre effectivement du power, mais en travaillant avec les énergies. Comment elle fait? Tout simplement en travaillant pour vous mettre de côté. Je ne sais pas ce qu'elle demande, hein, mais en tout cas, c'est frauduleux. Et elle travaille pour vous mettre du ralentissement. Ou du ralentissement à votre autre. Enfin, pour moi, c'est les deux. Là, on a une énergie tierce qui travaille sur votre autre et qui travaille sur vous. Attention, c'est la pleine lune. J'ai envie de dire. Allez, on passe à la deuxième ligne. Passage à l'action. Sur le désintérêt, l'oubli. Attention, c'est la pleine lune. L'année en cours. J'en ai deux, mais on ne va pas les prendre. On a le lien de vie antérieure et l'événement proche. Bon. On a une tierce qui travaille à la séparation. On a une tierce qui travaille à casser le lien là avec vous et votre autre. Ça va pas fonctionner. Ça va fonctionner. Ça va être l'effet contraire. Grosse avancée karmique. Voilà, ça va être l'effet contraire. Donc là, on a une tierce qui travaille pour que votre autre vous mette aux oubliettes. Mais à contrario, là, on a un autre qui va passer à l'action. On a une tierce là qui essaye d'être la number one, qui essaye de prendre votre place et qui travaille dur avec les énergies. Attention, c'est une tierce qui ne va pas vous lâcher. Elle va se mettre en travail et effectuer ses rituels pendant une année en cours. Attention à vous. Hein. Pourquoi? Pour créer du ralentissement. Mais avec votre autre, vous avez un lien de vie antérieur. C'est pour ça là, que cette tierce galère, ou ce tiers galère. Les énergies, le travail qu'elle va faire va aller en profondeur jusqu'à elle travaille sur votre lien avec votre autre. Je bégaye. Elle n'a pas envie, ou il n'a pas envie que je déclare. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? La réussite.
ça va pas marcher. Elle va faire... En fait, elle va plus s'épuiser ou il va plus s'épuiser qu'autre chose. Pourquoi ça ne va pas marcher? Parce que tout simplement, c'est une évidence. Votre lien, c'est une évidence. On ne peut pas casser un lien. Même un lien quand les deux personnes concernées ne sont plus ensemble, les deux personnes concernées ne sont plus en lien, mais le lien continue de travailler. Hein. C'est ça qui... Il ne faut pas oublier. Hein. Donc là, en fait, on a une énergie tiers et tierce qui va se démener, qui va s'épuiser à travailler sur les énergies de votre autre, sur les siennes et sur les vôtres pendant toute une année. Mais ça va juste créer du ralentissement. Parce qu'au final, on a un autre là qui va passer au final à l'action. Et visiblement, ça va être une réussite. Mais pourquoi ça va être une réussite? Parce que c'était écrit. Hein, encore une fois. Bon... Allez, on continue. Événement proche, voilà. Donc là, votre autre, il va passer à l'action dans peu de temps. On en a une ou un qui ne va pas apprécier. En fait, là, ça va donner l'effet contraire. Ça va donner l'effet contraire. Bon, du coup, cette tierce aussi, vu que ça ne va pas marcher, peut-être aussi qu'elle va douter. Qu'elle va douter de ses rituels, peut-être qu'elle va douter aussi, elle peut faire appel à des personnes, donc peut-être qu'elle va douter sur des personnes qui lui font ses rituels. En tout cas, là, il y a de la confusion et du doute sur cette tierce qui donne de l'énergie, qui se démène, on est en train de me dire. Allez, on continue. Croiser des chemins. Ben oui. Eh ouais. Abondance, c'est ça. J'ai compris le message. Acceptation, j'ai compris le message. Là, en fait, avec la croisée des chemins, on est en train de dire à ces énergies tierces et tierces que quoi qu'elles fassent, elle pourra séparer votre autre et vous. Elles pourront vous mettre dans moult chemins. Vous vous retrouverez toujours. Vous voyez, avec l'abondance, vous allez vous retrouver. Et lorsque vous allez vous retrouver, ça va être l'abondance. Ça mettra le temps que ça mettra, mais vous allez vous retrouver. Et ça, avec l'acceptation, il faut qu'elle l'accepte. Il faut qu'elle accepte. Et ça tombe sur la carte des ralentissements. Il faut qu'elle accepte cette énergie tiers et tierce là. Hein. C'est des sommations qu'on lui envoie là. Nettoyage profond. Ben oui. En fait, là, c'est une énergie tierce qui, plus elle travaille, ou plus elle travaille sur le lien, plus elle vous fait travailler, vous et votre autre. C'est une tierce, là, qui parle beaucoup derrière votre dos, hein, avec l'abondance. On n'hésite pas à vous casser du sucre sur le dos, hein, d'accord? Pourquoi elle fait ça? Juste pour reprendre sa position de reine. Bon, si on peut appeler ça une reine. Ou un roi, excusez-moi. Moi, j'appellerais plus ça un valet. Là, on peut avoir des valets qui se prennent pour des empereurs ou des impératrices. Vous voyez le schéma qu'on m'envoie? On n'y est pas. Puis pour faire du caca comme ça, là, on en est loin. On en est loin. Là, la couronne, on l'a récupérée, mais pas dans de bonnes conditions. La couronne va être perdue. Avec le désintérêt et l'oubli, la couronne, elle va tomber au fond du puits. Hein. Ça arrive doucement, mais ça arrive. On a dans le mois en cours. Donc attention. Hein. C'est une énergie tierce là, qui va jouer avec vos énergies dans ce mois en cours. Donc attention à la pleine lune. Mais vous, ça va vous permettre de faire un nettoyage profond. Donc moi, je dirais plus vous parce que je parle pour le lien, mais ce sera plus pour votre autre. Là, votre autre est en train d'entamer un nettoyage profond pour vous retrouver, hein, malgré tous les chemins que la tierce a pu imaginer, inventer. Vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Bon, et puis avec le jugement, le fait là que votre autre est en train de se mettre en travail, ça se voit. Encore une fois, ça se voit. Quand on commence à rentrer dans un éveil spirituel, ça va se voir à un moment donné.
Peut-être qu'on va être plus lumineux, peut-être qu'on va être plus joyeux. Ça va se voir, ça va se voir. Et ça, c'est une énergie tiers et tierce qui ne comprennent pas. On est en train de me dire, c'est des énergies tiers et tierces qui sont très cartésiens. Et encore, on est gentil. Hein. La spiritualité, là, pour ces énergies tiers et tierces, ça n'existe pas. Donc là, votre autre, si il commet l'erreur ou s'il fait l'erreur de commencer à parler de spiritualité, qu'il est en train de changer, qu'il est en train de changer ses origines, enfin, ou qu'il se tourne vers l'univers, etc., etc., mais on va le juger. On va le juger. Et là, ce nettoyage profond, ça y est, hein. Il a commencé. Il a commencé. Et pia, 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 pia. Donc là, on a, vous voyez, un autre là avec les influences. En plus, on l'a 2 fois. Hein. L'influence et le jugement. Donc ça y va dans la basse-cour. Hein. Ça y va. Transformation. Voilà. Là, votre autre est en train d'entamer une magnifique transformation. Un nettoyage profond. Pourquoi? Pour vous retrouver. Donc là, ce sont pour les personnes qui veulent retrouver votre autre dans un lien. Celles qui ne l'acceptent pas, celles qui n'en veulent pas, cette guidance n'est pas pour vous. Fausses paroles et mensonges, ben voilà. Là, c'est une tiers ou une énergie tierce ou tierce qui a la langue bien pendue. Et vous voyez, avec les cornes, on n'a plus d'un tour dans son sac. Hein. On fait preuve de magie noire, on fait preuve de usurperie. On fait preuve de tout, de tout, de tout, de tout, mais pas dans la lumière. Hein. Et ça parle, et ça parle. Et on se tourne en plus vers les... Ça, c'est une énergie tierce qui est entourée. Hein. Là, c'est une énergie tierce qui... Vous voyez, avec la Queen Bee, hein, là, c'est une énergie tierce qui a sa foule, qui a ses entourés, qui a ses disciples. Et voilà, qui se prend, voilà, pour... Et elle les a avec les fausses paroles, les mensonges. Hein. C'est exactement le même système qu'avec votre autre. Hein. Là, on a des énergies tiers et tierces qui sont toujours dans le jugement, hein, qui sont toujours dans les fausses paroles, les mensonges, donc qui portent toujours des doubles masques et qui sont énormément attirés par l'abondance. Donc, on en parlait hier. Cette abondance-là, qu'elles aiment, c'est tout ce qui brille. La couronne, les diamants, les rubis, tout ce que vous voulez. Tutti quanti, quoi, hein. On aime bien se montrer, hein, la jet set. Trimestre en cours. Bon. Il n'y a pas. Là, c'est une énergie tiers et tierce. Si elle ne se calme pas, si elle n'accepte pas les choses, il va se passer quelque chose déjà pour il ou pour elle ce mois en cours. C'est une énergie tierce qui ne va pas abdiquer. Donc, si elle n'abdique pas, ça se passera dans le trimestre en cours. On lui laisse encore des chances. J'ai cru que j'avais eu une araignée, j'ai cru que j'avais vu un truc bouger. On lui laisse encore des chances. L'univers lui laisse encore des chances, mais attention, il va pas falloir tirer sur la corde. Allez. On va en tirer une dernière. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, sur cette énergie tiers et tierce? J'en ai trop. Non, j'en ai trop. Je ne vais pas les prendre. Quand il y en a 2, 3, je vais les regarder. Mais quand c'est des tas comme ça, chakra sacré. Oh là là, bon. Là, on a des énergies tiers et tierces qui sont extrêmement portées sur la sexualité. Ou qui appâtent votre autre par la sexualité. Retombée positive. Voilà. Voilà. Je n'irai pas plus loin, je ne dirai pas plus. Lâcher prise. Ça tombe sur le ralentissement et l'acceptation. Là, on a une énergie tiers et tierce qui doit lâcher prise, qui doit accepter la situation. Et en plus, on a une énergie tiers et tierce. Vous voyez, avec les ralentissements, on commence à ralentir cette énergie tiers et tierce. Hein. Ça ne va pas fonctionner comme il ou elle le souhaite. Hein. Et on a une énergie tiers et tierce là qui séduit, qui appâte par la sexualité. Hein, ça a toujours eu des retombées positives. Bah là, on est en train de dire avec le lâcher prise, à ces énergies tiers et tierces, il va falloir opter pour un autre moyen. Hein. Ça va plus fonctionner là. Le travail, donc oui, hein,
elles travaillent, hein, ces énergies tiers et tierces travaillent votre autre. Potentiel exacerbé. Donc, ça va être une retombée positive. Donc, je termine ma phrase quand même. Donc là, on a des énergies tiers et tierces qui travaillent, qui mettent tout au point pour activer, pour émoustiller, pour allumer le chakra sacré. Mais que le chakra sacré, qui est la sexualité. Et en plus, c'est assez perfide hein, quand même, parce que si on doit aller jusqu'au bout, au bout du chose, l'énergie sexuelle est une énergie très intense. Donc si on l'utilise bien, c'est bien, ça va. Si on l'utilise mal, donc c'est une énergie. L'argent est une énergie, la sexualité est une énergie. Là, on a une énergie tierce. Là, on a des énergies tierces qui utilisent les mauvaises énergies. J'en ai trop. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? S'il vous plaît, j'en ai trop encore. Changement imminent et besoin d'ancrage, ouais. Il va y avoir un changement imminent pour ces énergies tiers et tierces. Là, on a des énergies tiers et tierces, malgré toutes les sommations là qu'on est en train de lui envoyer, qui ne vont pas lâcher. Il va y avoir un événement proche où ces énergies tiers et tierces vont avoir besoin d'ancrage. Mais l'ancrage pour ces énergies tiers et tierces, on rappelle que la spiritualité pour ces énergies tiers et tierces qui sont très cartésiens, ça n'existe pas. Et encore, les cartésiens, il faut qu'on leur prouve. Là, c'est des énergies tiers et tierces qui n'ont absolument pas envie de voir les choses hein, sur la vie antérieure. Voilà. Là, on a des énergies tiers et tierces qui doivent accepter le lien que votre autre et vous ont. Et visiblement, ça, c'est un lien que vous avez eu déjà dans une vie antérieure. Ou peut-être aussi que là, c'est une énergie tierce qui revient et qui aussi était dans vos vies antérieures. Qui recommence le même schéma d'auparavant. Dans cette réincarnation-là. Message à venir. Attendez, je pose et je vous dis. On a des énergies tiers et tierces là qui vont vous contacter. Famille proche. Lien de vie antérieur. Bon. Là, ça tombe deux fois. Hein. J'avais le potentiel exacerbé, je suis pas rebondie dessus. Ça va être une retombée positive hein, pour votre autre, ce potentiel qui s'éveille. Ça va l'aider. Donc là, attention, vous allez avoir des messages à venir de cette énergie tiers et tierce. C'est une énergie tiers et tierce qui travaille ou qui est en train de peaufiner un plan pour vous envoyer ces messages. Dans ces messages, il y aura quoi? Avec le chakra sacré, la sexualité. Elle va vous dévoiler ce qui se passait avec votre autre. Donc attention. Hein? Parce qu'en plus, ça tombe sur la famille et les proches. Et ça tombe sur le lien de vie antérieur. On a deux fois le lien de vie antérieur. Et ça tombe sur le ralentissement, l'acceptation, le lâcher prise. On a une énergie tiers et tierce qui doit absolument lâcher prise sur ce lien de vie antérieur. Allez, on va en tirer une dernière. On va faire une dernière ligne. Donc, c'est une tiers et tierce qui est dans la confusion, dans le doute, hein, avec votre autre. C'est une énergie tiers et tierce qui est dans la confusion et le doute avec elle-même ou lui-même. Et c'est une énergie tiers et tierce qui va vous infliger de la confusion et du doute. Donc là, c'est une énergie tiers et tierce qui a des jokers. Qui va sortir ces jokers. Rupture. Réconciliation. C'est pour ça que cette énergie tierce, elle va vous contacter. Donc là, attention, c'est général. Hein. Donc, l'être aimé. Voilà. Donc là, on a une énergie tiers et tierce qui est en rupture avec votre autre pour le moment et qui va tout faire pour éviter votre réconciliation avec votre bien-aimé, votre autre. C'est pour ça qu'elle y travaille, c'est pour ça qu'elle va venir. J'entends, si je ne l'ai pas, tu ne l'auras pas.
trop. Là, j'ai la lignée familiale et le bonheur total. Bon, ça, c'est quelque chose qui vous suivez depuis des réincarnations, des réincarnations et des réincarnations. Et là, celle-ci, vous réglez définitivement le problème. Déblocage du troisième œil, libération d'un blocage et des réponses qui tardent. Donc oui, effectivement, cette rupture avec cette énergie tierce a ouvert le troisième œil de votre autre, hein, ce qui a permis de se libérer d'un blocage, hein, de sa cage dorée avec l'énergie tierce. En plus, vous voyez, dans le tirage de votre autre, on parlait d'un papillon. Il est là, ça y est. Il va venir se réconcilier avec vous, ou elle va venir se réconcilier avec vous. Et il va y avoir des réponses qui tardaient venant de votre autre. Donc là, encore une fois, on est sur une guidance pour des personnes qui souhaitent le retour de leur bien-aimé. Pour ceux et celles qui ne souhaitent pas le retour, cette guidance n'est pas pour vous. La tristesse. Bon, c'est ça. Là, on a une tierce qui est lâcher prise et période de stagnation. Là, concrètement, on a une tierce là qui est noyée par la tristesse, qui ne sait plus quoi faire. Hein, qui a tout donné, visiblement, qui a tout fait pour, pour éviter cette réconciliation avec votre autre, qui a tout fait pour qu'il y ait la séparation avec votre autre. Et au final, il y a eu aussi séparation avec elle, ou lui. Et ça, vous voyez, avec la Queen Bee, ce n'est pas votre autre qui doit se séparer de la tiers ou du tiers, c'est la tiers ou le tiers qui doit se séparer de votre autre. Donc, c'est inacceptable, cette rupture. Et en plus, c'est une énergie tiers et tierce qui sait très bien que votre autre va revenir vers vous. Et ça, c'est intolérable aussi pour cette énergie tiers et tierce. Donc, noyé par la tristesse, c'est une énergie tiers et tierce. Vous voyez, quand on est triste, on a une période d'introspection, on a une période d'isolement. On évite que trop d'énergie impacte les autres. Là, vous voyez, j'ai le contraire. Là, j'ai une énergie tierce qui est triste et qui va tout faire pour décharger cette tristesse, décharger cette énergie de tristesse dans le monde. Hein? C'est une énergie tierce qui ne voyait pas la rupture arriver. Vous voyez cette rupture? Vous voyez les bouts de roche là qui tombent, là qui s'effritent. C'est inconcevable pour cette énergie tierce. C'est inconcevable. Et elle est triste parce que avec tous les rituels qu'elle fait, peut-être que c'est une énergie tierce qui consulte. Et peut-être, vous savez, des fois, vous avez beau consulter, des fois, on filtre. Les guides filtrent. Il y a certaines informations que vous ne devez pas recevoir et que vous recevrez en temps et en heure. Ou peut-être que vous ne devez pas recevoir aussi parce que vous deviez vivre, vous deviez avoir ces compréhensions. Là, c'est une énergie tierce, malgré ses rituels, malgré qu'elle est consultée, on lui a caché, vous voyez, avec le troisième œil, on lui a caché la rupture avec votre autre et on lui a caché la réconciliation avec votre autre et vous. Et ça, elle est très triste. C'est pour ça qu'il y a une telle énergie de dévastation. C'est pour ça qu'il y a une telle énergie de tristesse. Vous voyez, je vois vraiment un peu comme la sorcière Karaba. Hein, elle est triste, elle est en colère. Partout où elle passe, les plantes meurent, les arbres meurent, tout se meurt. C'est un peu le même système là. Là, on a une énergie tierce qui a du mal, énormément de mal à canaliser sa tristesse et qui le diffuse, qui la diffuse partout. Partout, partout. Et encore une fois, on dit à cette énergie tierce de lâcher prise. De lâcher prise. Parce qu'en fait, cette énergie tierce ne va tout simplement juste récolter qu'une période de stagnation. Eh bien oui, quand on est dans des énergies de dévastation, de colère, de haine, de tristesse, de frustration, on n'est pas dans les bonnes vibes là. Hein. On n'est pas dans les bonnes vibes. Hein. Donc voilà, ce qui va se passer prochainement, mes amis. Donc on a eu un trimestre, hein, donc encore une fois, on a cette notion de printemps. On va tirer la finalité pour cette énergie tierce. Puis je vais aller chercher mes petits signes astrologiques et puis je vais vous laisser là, mes amis.
je vais vous laisser là. C'était le bilan. On a pris la température là, entre votre autre et la tierce. Donc forcément, c'est des messages généraux. Donc ça ne va pas parler à tout le monde. Bien évidemment. Allez, quelle est la finalité de cette énergie tierce, s'il vous plaît? Quelle est la finalité de cette énergie tierce? C'est Ovalite. La rencontre forte. Changement imminent. Et les combats. Bah là, on est tout simplement en train de dire à cette énergie tierce, c'est bien dommage qu'elle s'entête sur un chemin qui n'est pas le sien, parce que bah forcément, il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour elle. Et ce quelque chose d'autre qui est prévu pour elle, c'est une rencontre forte. Hein? Là, il n'y aura plus de triangulaire, il n'y aura plus de triangle de Capman. C'est une énergie tiers et tierce qui va rencontrer une personne qui va lui correspondre. Hein? Et ça, c'est quelque chose qui est censé arriver très vite, très bientôt. Mais ça peut être ralenti, vu que là, c'est une énergie tiers et tierce au lieu de lâcher prise qui reste dans les combats avec votre autre et vous-même. Donc, voilà. Si on a des énergies tiers et tierces qui nous regardent, lâchez prise, acceptez la situation. Parce que vous avez une rencontre forte qui arrive derrière pour vous. Une fois que vous aurez terminé tous ces combats, j'arrive, je vais chercher mes signes astrologiques. Allez. Veuillez m'excuser pour le bug d'hier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je regardais la vidéo sur YouTube, ça s'était coupé au signe astrologique. Donc je pensais que la vidéo, elle avait été coupée au signe astrologique. Et en fait, quand j'ai regardé une vidéo une prochaine fois, en fait, je me suis dit, mais la vidéo, elle est en entière. Donc veuillez m'excuser, j'ai eu un bug hier. Allez, c'est parti. Quels sont les signes concernés par, du coup, cette guidance? Donc là, ça va être les signes de votre autre et les signes de la tierce. Principalement, on me dit. Allez, c'est parti. Allez, quels sont les signes? On a les vierges. On a les taureaux. Nous avons les capricornes. Nous avons les lions. Nous avons les gémeaux. Nous avons les poissons. Il doit m'en rester qu'une dans la main. Nous avons les balances. Nous avons les scorpions. Les guides ils disent encore. Nous avons les verseaux. Nous avons les cancers. Allez, plus que 2. Entre le Sagittaire et le Bélier, c'est le Sagittaire. Le grand gagnant est le Bélier. Non, je rigole. Parce que concrètement, si vous êtes concerné par cette guidance, c'est pas glorieux. Allez, je répète. Donc, on fait preuve de discernement. Si vos signes astrologiques ne sortent pas, mais que la guidance vous parle, c'est que la guidance est pour vous quand même. On a du monde. Donc, on a les vierges, les taureaux, les capricornes, les lions, les gémeaux, les poissons, les balances, les scorpions, les verseaux, les cancers et les sagittaires. Voilà mes amis, prenez bien soin de vous. Je vous dis à jeudi. Je vous souhaite une agréable nuit. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.